La journaliste dont je vais vous parler est considérée par les États-Unis comme une ennemie d'État. C'est la réalisatrice de documentaire Laura Poitras et sa spécialité, c'est de révéler les petits secrets honteux des États-Unis sur l'occupation de l'Irak, Guantanamo, la NSA par exemple. En 2004 et 2005, elle passe 8 mois toute seule en Irak pour couvrir les premières élections sous l'occupation américaine. Parce que pour rappel, à ce moment-là, les États-Unis occupent l'Irak au nom de leur guerre contre le terrorisme et avec ces élections, ils se targuent plus ou moins de mettre en place un modèle démocratique. Alors c'est une belle image qui résiste pas du tout au visionnage du film de Laura Poitras, My Country, My Country. This type of punishment, they can't beat it because they are children. We have looked through every one of these files. These juveniles are dangerous. En plus de cet extrait, on voit dans le film des scènes de guerre, de bombardement, mais aussi des réunions de l'armée américaine qui sont complètement hallucinantes. Bref, pour les États-Unis, c'est vraiment gênant et Laura Poitras se retrouve placée sur leur liste de surveillance de la sécurité intérieure. Concrètement, ça veut dire qu'elle est arrêtée à chaque fois qu'elle voyage, plus de 40 fois au total. Mais ça ne va pas l'empêcher, quelques années plus tard, de faire le film The Oath. Et ça, journalistiquement, c'est un tour de force. Cette fois, elle suit deux beaux-frères qui sont d'anciens proches d'Oussama Ben Laden. L'un est devenu chauffeur de taxi au Yémen et l'autre, il est emprisonné à Guantanamo. Or, le cas de Salim Hamdam, celui qui est à Guantanamo, donc, il est emblématique des méthodes des États-Unis. On parle d'aveux obtenus sous forte contrainte, et la Cour suprême se prononce même en sa faveur et contre les commissions militaires de Guantanamo. Ça la fout mal pour la plus grande démocratie du monde, et ça commence à faire une sacrée réputation à Laura Poitras. C'est là qu'elle est contactée par Edward Snowden. Il lui envoie les milliers de documents qu'il a récupérés de la NSA et qui, vous le savez, révèlent la surveillance de masse qui est menée par les services secrets américains. Encore une fois, Laura Poitras en fait un film qui s'appelle Citizenfour et c'est sûrement son documentaire le plus connu. Et encore une fois, ça embarrasse pas mal les États-Unis. There's an infrastructure in place in the United States and worldwide that NSA has built in cooperation with other governments as well that intercepts basically every digital communication. Ça me tenait beaucoup à cœur de revenir sur l'importance du journalisme comme contre-pouvoir, comme garde-fou des États. Parce que cette année, un nombre record de journalistes ont été tués dans la bande de Gaza, principalement des Palestiniens, et les journalistes internationaux ne peuvent toujours pas y pénétrer. Or, on l'a vu, c'est quand personne ne regarde que les pires atrocités sont commises.